ici le vaisseau marchand Beowulf. Appel à tous. Mayday, Mayday, nous sommes attaqués par des pirates. Le moteur principal est hors service. La tourelle numéro 1 répond plus. Mayday, la pression de la cabine chute rapidement. Appel à quiconque serait là. À l'aide, ici le vaisseau marchand Beowulf. Mayday. En ce 14e jour, un classique des classiques de la science-fiction dans les jeux de rôle, Traveller. Plus précisément, la version Mega Traveller, qui est celle de 1987, 10 ans après l'original, Traveller en 77. Pour vous placer, là, 1977, c'était 3 ans après l'apparition de Donjon Dragon original, et on était dans les tout premiers jeux de rôle de science-fiction. Le premier serait peut-être Starfarer, mais il n'y a eu aucun qui a eu un impact aussi grand que Traveller, qui a eu sa légion de fans. Ça a été un jeu de rôle qui proposait des règles pour les combats spatiaux, pour les personnages. C'était des empires galactiques. On est dans le Asimov, là, avec des empires qui montent, qui tombent. On était dans Dune. On n'était pas encore dans Star Wars, qui n'était pas encore sorti, pour vous dire à quel point c'était précurseur. L'univers évoluait entre les parutions parce qu'il y avait des fans qui avaient le Traveller's Aid Society Journal qui faisait évoluer l'univers lui-même. Ça aussi, c'était assez précurseur. Fait que le jeu pouvait être avant ou après la chute de tel empire, pendant une guerre, ou là, dans la version où on a, l'empereur vient de se faire assassiner et il y a plusieurs prétendants au trône. C'est un magnifique objet. C'est une boîte avec 3 livres, un pour le maître, un pour les joueurs et un pour le setting. Le style est noir et blanc avec des cartes. On n'en fait plus des comme ça. Pour vrai, là, il y a quelque chose de classique là-dedans, quelque chose de charmant. Et c'est une superbe production. Même à l'époque, on disait, là, c'est vraiment un gros luxe. Là. Même aujourd'hui, ça a de la classe. Là. Pour créer un personnage, on roule ses stats. On ne ferait plus ça aujourd'hui. Hein. On placerait les stats où on voudrait, ou on prendrait le meilleur de 2 jets, ou on prendrait des points. Mais non. Là, tu as des stats, tu roules ça à coup de 2d6, puis tu les prends dans l'ordre. Fait que si tu roules un 3 ou un 2 ou un 12 sur tes stats, tu t'es pogné avec. D'ailleurs, c'est drôle, les stats sont de 1 à 16, fait que là, c'est notation hexadécimale. Fait que tu as A, B, C, D, E, F pour 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fait que c'est très drôle. Donc, j'ai fait les jets, je les ai pris dans l'ordre et ça m'a donné quelqu'un qui était très intelligent, moyennement physique et pas de très grand rang social. Donc, on a opté facilement pour Brath Spitfire, qui est un genre de technicien un peu malaisant, un peu malhabile, qui fait des robots parce qu'il ne s'entend pas particulièrement bien avec le restant, puis que tout le monde aime un petit peu négliger dans son équipage. On roule des carrières, donc lui a été scientifique et on peut enchaîner les carrières. Donc tu peux être scientifique, tu peux être pirate, tu peux être noble, tu peux être médecin, tu peux être dans la marine, dans l'armée. Et c'est très drôle parce que pour les carrières, on roule aussi un jet de survie. Donc, si tu as une carrière qui est dangereuse, ça se peut que tu ne survives pas. Et c'est, oui, à la création de personnages, il y a une règle qui dit que si tu ne roules pas, tu peux mourir avant même de commencer. On recommence un personnage avant même de l'avoir créé. Fait que ça, c'est hilarant. C'est juste dans les années 80 qu'on pouvait faire ça. Je remercie beaucoup mon collègue Simon pour le prêt. C'est une boîte. L'objet, il est magnifique. Là. Sérieusement, là, c'est vraiment quelque chose de classique. Je pense que Mongoose Publishing, qui est un éditeur de jeux de rôle bien connu, en a publié une version depuis 2016 avec une mise à jour à 2022 qui doit être tout à fait jouable puis qui doit encore avoir sa légion de fans. Ça vieillit super bien. Et si vous avez envie de grands empires galactiques, ben Traveller, là, on est dans le classique des classiques. Ça conclut pour aujourd'hui. À demain. Ici le Romano Pfefford. N'ayez crainte, Beowulf. L'aide arrive.